Oui, bonsoir. Ma question s'adresse au professeur Ramadan, parce que je suis tout à fait sensible aux sources de Descartes. Vous avez parlé des Razali, et je me suis intéressé à quelqu'un qui est connu pour toute autre chose en Belgique, qui s'appelle l'Aramée, puisqu'il y a un centre médical qui porte son nom, mais il a développé une notion de lumière naturelle qui permettait justement, de façon assez progressive, depuis l'intuition, d'arriver à la règle en passant par l'invention. Donc c'est l'intuitio, l'inventio, la regulae, et puis l'ingenium, le génie humain, qui permet de fabriquer des règles. Récemment, un homme de foi a, semble-t-il, des problèmes avec sa raison, parce qu'il a démissionné de ses fonctions. Et il semblerait que dans le texte qu'il a écrit, d'ailleurs en latin, que je me suis procuré après quelques recherches, il dit à un moment donné, et dire que peut-être Jean-Paul II aurait été le dernier pape. Et c'est un très grand spécialiste de la foi et de la raison, c'est le pape Benoît XVI, redevenu le père Ratzinger. Mais donc, moi je me suis à un moment donné, peut-être qu'il s'apostasie. Je me suis dit, voilà, ça m'est venu comme ça, voilà, il n'y croit plus le mec. Je vais vous demander soit de conclure ce commentaire, soit d'en arriver à votre question. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est terrible parce qu'en fait, de ce que je connais de l'islam, l'apostasie, dans les règles qui existent dans la charia, c'est pas très sympa. Et donc, comment fabriquer, au départ de notre intuition, des finalités que l'islam ne peut pas vous vouloir un jour, peut-être vous allez un jour perdre la foi. Je me fais du souci pour vous. Et donc je vais prendre la réaction du professeur Ramadan par rapport à ça. Comment inventer dans la charia? Comment inventer de la loi dans la charia? Voilà, question précise et réponse précise, j'espère, et courte. Je vous remercie de votre compassion à mon égard. Au cas où mais c'est une bonne question. Qui sait? Personne ne peut être le garant du fait que j'ai la foi demain. Donc là aussi, c'est ce qui s'appelle l'humilité dans cette expérience spirituelle. Donc, ce qu'il y a dans la tradition de la charia, encore une fois, si vous voyez dans j'ai écrit un livre où j'ai pris un chapitre pour expliquer la notion de charia qui n'est pas, à mon sens, un corps de loi fermé. C'est une voie de la fidélité. Et dans cette voie-là, vous produisez par la rationalité des règles et des principes éthiques qui sont liés aux questions de votre temps. Il n'y a pas de fidélité à des principes premiers sans un dynamisme intellectuel qui repense l'application de ces règles pour une époque ou pour une culture ou pour un temps donné. Il n'y a pas. Et ça, encore une fois, Mohammed Iqbal, qui est un penseur, disait et mettait en évidence le fait que l'ijtihad, le concept de raisonnement sur les textes, est le principe de dynamisme. Il n'y a pas de fidélité sans ce dynamisme-là. Donc, ce que vous dites est intrinsèquement lié à la philosophie du droit. Maintenant, ce que vous avez dit sur l'apostasie, moi j'ai écrit un livre sur le messager, sur la vie du prophète, pour mettre en évidence que cette idée qui a été à un moment donné et pendant longtemps majoritaire parmi les savants, que quand vous changez de religion, eh bien vous êtes passible de l'exécution, c'est-à-dire la règle de l'apostasie, est une règle qui n'a jamais fait l'unanimité absolue des savants et qui était contestée, et que je conteste fondamentalement, et qui a plusieurs exemples à l'époque de la vie du prophète, de gens qui ont changé de religion et contre lesquels il ne s'est pas, auxquels il s'est pas attaqué. Donc cette idée qu'on répète, parce que ça voudrait dire que finalement, intrinsèquement, dans l'islam, il y a quelque chose qui est une atteinte à la liberté de conscience, eh bien, il faut qu'on puisse avoir une attitude critique là-dessus, qu'on revienne sur ces textes. Donc, vous voyez, il y a un dynamisme sur la proposition de règles, et puis il y a un esprit critique sur les anciennes règles qu'on croyait parfois avoir été figées dans le temps et qui sont des interprétations qui ont été parfois majoritaires, parfois minoritaires, mais toujours sujettes à la critique intellectuelle au nom des textes mêmes.